Je ne peux pas imaginer que Johnny a pu renier son propre sang. Pour la première fois après des décennies de silence, Sylvie Vartan brise toutes les limites et accuse Laetitia d'avoir manipulé le testament et détourné la vérité sur Johnny. Et derrière cette déclaration, se cache un secret que personne n'avait encore osé révéler. Le 5 décembre 2017, à Marne-la-Coquette, la France s'est figée. Johnny Hallyday s'éteint, entouré de Laetitia et de leurs 2 filles, Jade et Joy. Le pays pleure une idole, mais personne n'imagine encore que la véritable déflagration n'a pas lieu ce soir-là. Elle arrive quelques semaines plus tard, sous la forme d'un document froid, sec, venu de Californie. Un testament. Un texte qui va briser une famille entière. Quand la presse révèle que David Hallyday et Laura Smet sont totalement exclus de l'héritage, le choc est immédiat. Les fans parlent de trahison. Les journalistes évoquent un séisme familial. Les proches, eux, restent pétrifiés. Comment Johnny, père si fusionnel avec son fils aîné, si protecteur avec sa fille Laura, aurait-il pu signer un tel document? Pourquoi un testament rédigé selon les lois américaines, loin des racines familiales? Et surtout, qui a intérêt à ce que tout revienne à une seule personne? Sylvie Vartan apprend la nouvelle comme tout le monde, en allumant la télévision. Et à cet instant précis, quelque chose se fissure en elle. Ce n'est pas Johnny. Ce n'est pas l'homme qu'elle a aimé, celui qu'elle a vu douter, lutter, protéger ses enfants. Elle ne comprend pas. Personne ne comprend. Et la question s'impose, brutale. Qui a réellement tenu la plume? Les premières heures après la révélation du testament sont un ouragan médiatique. Les plateaux télé s'enchaînent. Les experts débattent. Les avocats spéculent. Et dans la confusion générale, une voix se lève, claire, ferme, chargée d'une douleur ancienne. Celle de Sylvie Vartan. C'est inimaginable. 2 mots, et toute la France retient son souffle. Car en prononçant ces mots, Sylvie ne s'attaque pas seulement au document. Elle s'attaque à l'idée même que Johnny aurait pu renier son propre sang. Elle ouvre une fracture. Une question que personne n'avait osé formuler. Johnny a-t-il vraiment voulu cela? Les lignes se dessinent alors avec une précision implacable. D'un côté, Sylvie, David et Laura. Une famille blessée, humiliée, qui cherche des réponses. De l'autre, Laetitia, Jade et Joy. La veuve, héritière universelle, devenue soudain la femme la plus contestée du pays. Ce ne sont plus 2 visions du deuil. Ce sont 2 vérités qui s'affrontent. Dans l'ombre de cette bataille, les détails du testament alimentent les doutes. Pourquoi tant de biens transférés dans un trust américain? Pourquoi des décisions prises alors que Johnny était affaibli par la maladie? Pourquoi aucune mention claire des enfants du premier lit? Chaque élément semble ajouter une couche supplémentaire au malaise général. La presse parle de manipulation. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans se divisent. Certains défendent Laetitia, d'autres la condamnent. Mais une certitude émerge, le clan Hallyday vient de voler en éclats. Et dans ce chaos, la voix de Sylvie résonne encore, implacable, comme un verdict moral. Elle refuse la version officielle. Elle refuse le récit que la veuve impose. Elle refuse surtout que l'on réécrive l'histoire de Johnny derrière son dos. Ainsi naît un conflit qui ne cessera plus jamais. Une guerre froide, silencieuse, implacable. Une bataille où chaque mot compte, où chaque silence accuse, où chaque geste rappelle une vérité simple et terrible. Quand un héritage se transforme en arme, c'est toujours la famille qui saigne en premier. Elle apparaît sur le plateau de France 1, vêtue de noir, le visage fermé mais digne. Les projecteurs s'allument, les caméras tournent, et Sylvie Vartan prend la parole. Sa voix tremble légèrement, mais chaque syllabe tombe comme un coup près. C'est une injustice monumentale. La salle se fige. Les journalistes cessent de respirer. En une phrase, elle vient de déclencher l'une des batailles médiatiques les plus violentes de l'histoire du clan Hallyday. Car Sylvie ne parle pas seulement d'un testament. Elle parle d'une trahison. D'un geste qu'elle juge impensable, presque criminel. Et si ces mots ne citent jamais Laetitia directement, le sous-texte est évident. Les regards du public le disent. Les analystes le répètent. Les réseaux sociaux s'embrasent. À qui profite cette injustice? Qui avait intérêt à ce que David et Laura soient effacés? Chaque question fait monter la tension d'un cran. Sur le plateau, Sylvie enchaîne. Elle parle de Johnny comme d'un homme généreux, incapable d'exclure ses enfants. Elle parle de la famille brisée, des décisions incompréhensibles, de cette impression que quelque chose, quelque part, a été tordu. Je ne crois pas un instant que l'homme que j'ai connu ait pu renier son histoire. Une phrase courte, mais assez tranchante pour couper l'air en 2. Et soudain, Sylvie n'est plus seule dans l'arène médiatique. Une autre voix se lève. Une femme qui, elle aussi,
a partagé la vie de Johnny, Nathalie Baye. Dans les colonnes du Figaro, elle dénonce une situation d'une grande violence morale, accuse la famille Boudou d'être omniprésente dans les décisions, rappelle que Johnny ne supportait pas certains de leurs membres. Deux femmes, deux époques, un même message. Quelque chose ne va pas. Le clan se resserre. Les lignes se durcissent. Et la pression atteint Laetitia, qui décide de répondre. Elle choisit Paris Match. Un magazine grand public, un espace où elle peut façonner sa version de l'histoire. Elle s'y montre calme, contrôlée, presque glaciale. Dire que mon homme pouvait être manipulé, c'est absurde. L'homme avait changé. 2 phrases, 2 projectiles. Le message est clair. Ceux qui parlent de manipulation ne connaissent plus Johnny. Sous-entendu, Sylvie n'a plus aucune légitimité pour parler de lui. La guerre des mots devient alors une guerre des récits. À la télévision, Sylvie défend une mémoire. Dans la presse, Laetitia impose une autre vérité. Entre les deux, le public cherche à comprendre. Qui dit vrai? Qui ment? Qui protège réellement Johnny? Les studios deviennent des champs de bataille. Les interviews se transforment en procès indirects. Les phrases sont des balles. Les silences, des aveux. Chaque apparition médiatique de Sylvie soulève une vague d'empathie. Chaque interview de Laetitia déclenche une tempête de commentaires. Et plus les deux femmes parlent, plus la fracture s'agrandit. Le pays entier se passionne, se divise, choisit un camp. Les titres des journaux deviennent plus durs. Les talk-shows s'analysent chaque expression, chaque haussement de sourcils, chaque omission. Le clan Hallyday n'est plus seulement une famille en deuil. C'est un champ de ruines. À la fin de cette séquence médiatique, une certitude s'impose. Ce conflit ne se réglera jamais en privé. Il a dépassé les frontières de l'intime. Il appartient désormais au public, aux journalistes, aux fans, aux juristes. Et dans cette guerre sans visage, sans vainqueur possible, une question revient, obsédante. Si la parole est devenue une arme, qui osera encore dire la vérité? Le choc visuel arrive en septembre 2021. Une moto Harley-Davidson dressée sur un manche de guitare, gigantesque, clinquante, installée en plein cœur de Paris. Une statue monument, pensée pour briller. Pensée pour impressionner. Pensée, surtout, par Laetitia Hallyday. Mais à peine dévoilée, une phrase vient tout fracasser. Je ne vois pas à quoi ça rime. Sylvie Vartan n'a pas besoin d'en dire plus. Une simple remarque, sèche, presque murmurée, et l'hommage officiel se transforme en scène de rupture publique. Pourquoi une moto? Pourquoi cette démesure? Pourquoi cet hommage qui ressemble davantage à un spectacle qu'à un souvenir intime? Des questions fusent, et derrière chacune d'elles, un même soupçon. Est-ce vraiment l'image que Johnny aurait voulu laisser? Car Sylvie, elle, raconte un autre Johnny. Un homme qui détestait les statues. Un homme qui se moquait du clinquant. Un homme qui préférait la vérité nue à la mise en scène. Alors comment accepter cette sculpture gigantesque qui semble trahir tout ce qu'il était? Dans ce conflit d'images, les absences parlent plus fort que les présences. Et ce soir-là, il y a une absence que personne ne peut ignorer. David Hallyday. Officiellement invité. Officieusement. Tout le monde sait qu'il n'aurait jamais pu se tenir aux côtés de Laetitia. Trop de colère. Trop de blessures ouvertes. Trop d'années de silence forcé. La cérémonie se déroule comme un spectacle parfaitement orchestré. Artistes, caméra, discours, lumière. Tout semble contrôlé. Et pourtant, une autre question grandit dans l'air. Qui contrôle l'héritage de Johnny? Qui décide de ce qu'il devient? Laetitia supervise tout. Elle choisit les images. Elle approuve les concepts. Elle dirige les hommages, les expositions, les projets posthumes. Aux yeux du public, elle est la gardienne officielle de la mémoire du rocker. Mais pour Sylvie, elle n'est qu'une metteuse en scène qui crée un Johnny artificiel, un Johnny qui n'a jamais existé. La tension éclate au grand jour lorsque Sylvie déclare publiquement qu'elle ne mettra jamais un pied dans les expositions pensées par Laetitia. Qu'elle refuse les hommages organisés par la veuve. Qu'elle n'écoutera pas les albums posthumes dont elle est la directrice artistique. Pourquoi? La réponse tombe, froide, tranchante. Elle préfère le Johnny qu'elle a connu. Le vrai. Pas celui reconstruit par d'autres. Alors qui a raison? Sylvie, qui parle d'un Johnny intime, fragile, authentique? Ou Laetitia, qui prétend honorer son mari avec faste, grandeur et modernité? Le public se divise. Les analystes s'affrontent. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Et la fracture se creuse encore un peu plus. Car derrière cette statue, derrière ces hommages, derrière ces cérémonies étincelantes, se joue une guerre invisible,
La guerre de la légitimité. Qui peut dire « j'ai connu Johnny » ? Qui peut dire « je sais ce qu'il voulait vraiment » ? Qui peut décider de la manière dont la France doit se souvenir de lui ? Laetitia affirme que Johnny aimait la route, la vitesse, la scène, la lumière. Sylvie répond que Johnny aimait la simplicité, le silence, la sincérité. Deux vérités. Deux versions. Deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter. Et au milieu de ce duel symbolique, un détail terrible s'impose. Le fantôme de Johnny plane sur chaque mot. Chaque geste. Chaque hommage. Comme si l'homme qui rassemblait la foule lorsqu'il était vivant séparait désormais ceux qui l'ont aimé. La statue reste là, immobile, brillante, froide. Mais elle ne raconte pas qu'une histoire de métal et de pierre. Elle raconte une famille brisée. Une mémoire disputée. Un héritage déchiré. Et sous les applaudissements, sous les flashs, sous la mise en scène parfaite, une vérité s'impose doucement, tragiquement. Ce n'est pas un hommage. C'est un champ de bataille. Le moment est tombé comme une lame. Une scène de télévision, une lumière blanche, un plateau parfaitement calme. Sylvie Vartan est assise, droite, élégante, presque sereine. Les photos défilent. Johnny. Un sourire. Des souvenirs. Nathalie Baye. Quelques mots tendres. Laura Smet. Une émotion discrète. Puis, soudain, la photo de Laetitia Hallyday apparaît à l'écran. Un frisson traverse le plateau. Un silence tombe, lourd, compact, presque glaçant. Les invités retiennent leur souffle, Léa Salamé marque une pause. Et Sylvie se fige. Son regard se durcit. Son sourire disparaît. Elle inspire doucement. Et lâche un seul mot. Un mot qui va secouer la France entière. Joker. Pas d'explication. Pas de justification. Pas une syllabe de plus. Rien. Ce silence-là n'est pas un oubli. Ce silence est une arme. Une sentence. Une gifle glaciale donnée devant des millions de téléspectateurs. Pourquoi un tel refus ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce mot sec, tranchant, définitif ? La question tourne en boucle. Les réseaux sociaux explosent. Les fans s'affrontent. Les médias analysent chaque micro-expression de Sylvie. Est-ce du mépris ? De la colère ? De la douleur trop ancienne pour être dite ? Mais surtout, qu'est-ce que ce Joker veut vraiment dire ? Pour certains, c'est un acte de dignité. Sylvie refuse de se salir dans une guerre de mots. Elle ne veut pas donner de visibilité à celle qu'elle estime responsable d'une injustice. Pour d'autres, c'est une lâcheté. Une manière d'éviter d'assumer une opinion déjà largement connue. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire du clan Hallyday, ce Joker est tout sauf un retrait. C'est un coup fatal. Car effacer quelqu'un, c'est parfois plus violent que de l'accuser. Dire Joker, c'est dire, elle ne mérite même pas que je prononce son nom. C'est une condamnation silencieuse. Une exclusion symbolique. Une manière de dire au public, elle n'existe pas dans mon monde. Pas dans mon histoire. Pas dans celle de Johnny. Et pourtant, derrière cette froideur apparente, une question s'impose. Est-ce de la haine ? Ou est-ce de la douleur ? La douleur d'avoir vu son fils humilié. La douleur d'avoir vu la mémoire de Johnny se déchirer. La douleur de constater que deux femmes se battent aujourd'hui sur les cendres d'un homme qui cherchait la paix. La caméra revient sur Sylvie. Son visage s'est refermé comme une porte que l'on claque. Le regard est net, presque dur, mais une fragilité affleure sous la surface. Comme si dire plus aurait fait trop mal. Comme si parler aurait ouvert une blessure qu'elle ne peut plus porter. Laetitia, elle, découvre la séquence quelques heures plus tard. Et là encore, les réactions se divisent. Certains y voient une provocation. D'autres une vengeance. D'autres encore un mépris assumé. Mais une vérité s'impose. Jamais l'inimitié entre les deux femmes n'a été exprimée avec autant de force que dans ce seul mot. Un mot qui résume cette année de tensions, d'accusations voilées, de non-dits, de déclarations croisées dans la presse. Un mot qui révèle la fracture définitive entre deux mondes. Parce que Sylvie et Laetitia ne se sont jamais aimées. Elles ne se sont jamais comprises. Elles ne se sont jamais reconnues. Et ce soir-là, devant la France entière, Sylvie Vartan a mis fin à toute illusion de réconciliation. Elle a choisi le silence. Un silence glacé. Un silence tranchant. Un silence qui dit tout. Alors la question demeure, suspendue dans l'air, brûlante, obsédante. Si un seul mot peut provoquer une telle déflagration, qu'arrivera-t-il lorsque la vérité entière éclatera au grand jour ? Tout bascule le jour où Sylvie Vartan annonce un projet qui, en apparence, semble inoffensif. Une tournée hommage intitulée « Avec toi »,
Un album où elle reprend les chansons qu'elle a autrefois partagées avec Johnny. Un geste d'amour, de mémoire, de fidélité. Mais à peine le projet dévoilé, une menace tombe, brutale, inattendue. Laetitia Hallyday s'oppose au spectacle. Au nom du droit moral. Le choc est immédiat. Comment interdire à Sylvie de chanter des titres qu'elle a elle-même interprétés, parfois même créés, aux côtés du rocker? Pourquoi vouloir contrôler jusqu'à sa voix, son hommage, sa manière de dire adieu? La question glace le public. S'agit-il vraiment d'un droit juridique ou d'un droit de domination? L'avocat de Sylvie intervient, furieux. Cette action serait parfaitement ridicule. Aucun tribunal ne pourrait l'accepter. Une phrase sèche, humiliante, qui expose Laetitia au regard de millions de Français. Et lorsque l'entourage de la veuve finit par reculer, ce n'est pas pour apaiser le conflit, mais pour asséner une pique venimeuse. Sylvie Vartan avait du mal à remplir les salles avant le décès de Johnny. Une phrase courte, assassine. Une phrase qui transforme la blessure en humiliation publique. Pourquoi dire cela? Pourquoi s'en prendre à une femme de plus de 60 ans, qui n'a jamais eu besoin de scandale pour exister? Pourquoi salir quelqu'un simplement parce qu'elle rend hommage à l'homme qu'elle a aimé? Dans la réponse de l'avocat de Sylvie, un éclair de vérité jaillit. Johnny aurait été super content que les gens reprennent ses chansons. Une phrase qui oppose deux visions. La générosité de Johnny. La crispation de Laetitia. Et une nouvelle question se pose. Si Johnny encourageait la liberté, pourquoi sa mémoire semble-t-elle aujourd'hui enfermée derrière des verrous juridiques? Sylvie ne recule pas. Elle refuse les expositions orchestrées par Laetitia. Elle refuse les hommages où la veuve apparaît au premier rang. Elle refuse les albums posthumes qu'elle considère trop lisses, trop contrôlés, trop loin du vrai Johnny. Ce refus n'est pas un caprice. C'est une déclaration de guerre. Parce qu'en réalité, la bataille ne porte plus seulement sur un testament. Elle porte sur la définition de Johnny. Sur ce qu'il était. Sur ce qu'il aurait voulu. Sur qui peut parler en son nom. Chaque interview, chaque communiqué, chaque apparition publique devient une arme. Les deux camps avancent comme dans un jeu d'échecs. Un mot de Sylvie, et le public bascule. Une phrase de Laetitia, et les médias s'enflamment. Dans cette guerre où personne ne recule, une vérité effrayante s'impose. Ce n'est plus une affaire familiale. C'est une bataille de territoire. Une bataille pour contrôler une légende. La justice, elle, observe. Elle pèse les preuves, écoute les déclarations, examine les documents. 3 années entières de procédures, de tensions, de renvois, de négociations secrètes. 3 années où David lutte pour son père. 3 années où Sylvie se tient à ses côtés, inflexible. 3 années où Laura, blessée, tente de préserver ce qu'il reste de son enfance. Et une question revient, lancinante, douloureuse. Comment en est-on arrivé là? Comment une famille qui a fait rêver la France peut-elle s'entre-déchirer ainsi? Comment l'amour d'un homme devient-il une arme pour ceux qui restent? En juillet 2020, un accord est finalement trouvé. David et Laura obtiennent une part de l'héritage. Sur le papier, la guerre semble s'apaiser. Mais en réalité, rien n'est réglé. Car Sylvie continue de dénoncer un testament étrangement rédigé, une influence venant de l'extérieur, une mécanique qui ne ressemble pas à Johnny. Elle ne parle jamais de Laetitia. Mais tout le monde comprend. Tout le monde sait. Et plus le temps passe, plus les positions se radicalisent. Sylvie défend l'idée d'un Johnny humain, libre, spontané, parfois contradictoire, mais jamais manipulé. Laetitia défend l'image d'un Johnny moderne, américain, transformé, presque reconstruit après elle. 2 images. 2 mémoires. 2 héritages incompatibles. Et derrière ces affrontements, un constat glaçant apparaît. Ce n'est pas seulement l'argent qui divise. C'est l'amour. C'est la loyauté. C'est la mémoire d'un homme qu'on arrache de tous côtés, comme un drapeau déchiré par le vent. La guerre juridique s'achève officiellement. Mais la guerre morale, elle, ne fait que commencer. On pourrait croire que tout s'est apaisé. Que la justice a tranché. Que les accords ont réparé. Mais rien n'est apaisé. Rien n'est réparé. Rien n'est oublié. Car derrière les sourires forcés, les interviews maîtrisées, les apparitions publiques calculées, une vérité brute demeure. La famille Hallyday est brisée. Définitivement. 2 camps se font face, comme 2 mondes séparés par un gouffre. Sylvie, David, Laura d'un côté. Laetitia, Jade, Joy de l'autre. Ils ne se parlent plus. Ils ne se voient plus. Ils s'évitent comme des ombres dont la simple présence ravive une douleur trop profonde. Et au milieu de ce champ de ruines,
une silhouette plane, silencieuse, omniprésente. Johnny. La voix qui unissait. L'homme qui rassemblait. L'idole qui faisait vibrer un pays entier. Aujourd'hui devenue une fracture. Une blessure. Une mémoire que l'on s'arrache, que l'on reconstruit, que l'on déforme sans cesse. Comment en est-on arrivé là? Comment l'amour d'un homme, sa musique, sa lumière, ont-ils pu devenir une source de haine, de rancœur, d'accusations interminables? Comment des femmes qui ont tout aimé Johnny, à des moments différents de sa vie, peuvent-elles aujourd'hui se dévorer en silence? Le Joker de Sylvie résonne encore comme un coup de tonnerre. Un mot. Un seul. Et tout un pays comprend que la fracture n'est plus seulement juridique ou médiatique. Elle est intime. Elle est viscérale. Elle est irréversible. À 81 ans, Sylvie Vartan a choisi son camp. Elle porte le combat de David. Elle protège Laura. Elle défend le Johnny qu'elle a connu, celui qu'elle a aimé, celui qu'elle refuse de voir effacé par des récits qu'elle juge artificiels. Dans son silence, il y a une vérité simple. On ne renie pas ses enfants. On ne manipule pas un homme malade. On ne réécrit pas la vie d'un mort. Et pourtant, une question terrible persiste. Johnny aurait-il voulu voir sa famille ainsi déchirée? L'homme qui prêchait l'unité, qui cherchait la paix, qui aimait l'intensité mais détestait la guerre. Aurait-il accepté ce qu'il voit aujourd'hui depuis les photos, depuis les hommages, depuis les querelles incessantes? Ou serait-il en train de réaliser que le plus grand drame de sa vie n'a pas eu lieu de son vivant? Mais après sa mort? La France attend une réconciliation. Elle n'aura peut-être jamais lieu. Car ce conflit n'oppose pas seulement deux femmes. Il oppose deux visions de Johnny. Deux versions de la vérité. Deux héritages incompatibles. Et au fond, la question qui hante encore les fans, les proches, les enfants, les millions de Français qui l'ont aimé, reste la même. Comment guérir une blessure née d'un homme qui n'est plus là pour la fermer? Le silence de Sylvie, la défense de Laetitia, la douleur de David, les larmes de Laura. Tout cela raconte une seule chose. Le fantôme de Johnny n'a pas fini de traverser la France. Et tant que la vérité restera disputée, tant que l'héritage restera une arme, la paix ne reviendra pas.